Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle histoire, une histoire de radiodiffusion qui est l'une des plus célèbres au monde. Cette histoire historique me fascine car elle est arrivée il y a 85 ans. Il y a 85 ans, presque jour pour jour, pendant plusieurs minutes, des millions d'Américains qui écoutent la radio vont croire que les Martiens sont en train d'envahir l'Amérique. Mais comment tout cela est arrivé? Eh bien, je vous l'explique. Bienvenue dans la guerre des mondes. Wells' performance on the radio Sunday evening was a clear demonstration of his inhuman instinct. Action was the most damning indictment of the stupidity of the masses. Nous sommes le dimanche 30 octobre 1938. Tout commence après 20h, heure de l'Est, une journée à prime abord tout à fait comme les autres. La vaisselle faite, des millions d'Américains, pour se détendre, allument leur poste de radio. À l'époque, deux stations sont à l'affiche les dimanches soirs. La moins populaire est celle de la CBS où on y présente des histoires radiophoniques théâtrales, des histoires de science-fiction pour la radio. Et la plus populaire était une émission de variété produite par la NBC, le Chase and Sin Board. Ce soir-là, elle présente un ventriloque, Edgar Burden et sa marionnette McCarthy. À la fin du premier sketch, on parle d'une dizaine de minutes plus tard. On ignore pourquoi, mais des millions d'auditeurs commencent à changer de station en même temps. Ils zappent, comme on dit. Et là, ils vont tomber sur ces émissions que présente Orson Welles, ces pièces de théâtre présentées à la radio. Les gens qui prennent cette émission en cours ont l'impression au début qu'il s'agit d'un spectacle tout à fait musical. Écoute cette musique de ballroom lorsque tout à coup, tout est interrompu par un flash info qui leur annonce qu'il y a des étranges explosions sur la planète Mars. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth. Une fois ce flash info terminé, la musique de spectacle reprend de plus belle à la station. Le spectacle musical joue à la radio lorsque celui-ci sera interrompu par un deuxième flash info annonçant aux Américains qu'un objet, un météorite, vient de s'écraser dans la petite ville de Grover's Mill dans le New Jersey, tout près de New York. Special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. We have dispatched commentator Carl Phillips to the scene. Et c'est là que les extraterrestres vont sortir de sous terre pour envahir la ville de New York. La pièce de théâtre est tellement réaliste à leurs oreilles que lorsqu'ils l'entendent, les Américains vont réellement croire que pendant plusieurs minutes, les Martiens sont en train d'envahir l'Amérique. Bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. C'est fascinant. Je vous laisse entendre un autre extrait de cette pièce de théâtre. Oubliez pas, nous sommes en 1938. Je vous fais entendre l'extrait où on a l'impression que tout pète et que le monde court dans toutes les directions. Ladies and gentlemen, Marion. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. Ah, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. What anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will... Je me suis vraiment intéressé sur la technique qu'avait utilisée Orson Welles et son équipe pour peaufiner cette histoire et c'est comment ils ont créé cette histoire. C'est vraiment intéressant. Tout d'abord, pour créer cette histoire, Orson Welles s'est inspiré d'un roman qui a été publié en 1897 par H.G. Wells. Ils ont pratiquement le même nom de famille, ça s'écrit pas pareil, il faut pas confondre, mais il s'inspire du roman de H.G. Wells, publié en 1897, qui s'intitule La guerre des mondes. Dans cette version originale du roman, l'invasion des Martiens se déroule en Angleterre. Wells demande alors à son scénariste de l'époque, un monsieur Howard Koch, de transposer l'action aux États-Unis. Ce dernier n'est vraiment pas fan de l'idée, mais son patron insiste vraiment. C'est donc le lundi, une semaine avant la diffusion, qu'Howard s'arrête dans une station-service pour y acheter une carte du New Jersey. Il rouvre la carte et c'est au hasard qu'il choisira la ville où atterriront les Martiens. Ce sera Grover's Mills. Quelques jours plus tard, son scénario est enfin terminé. Il le remet donc à son patron. Vendredi, 28 octobre, moins de 72 heures avant la diffusion, Orson Welles prend enfin connaissance du scénario et son verdict n'est pas très optimiste. Selon lui, c'est d'un ennui mortel. L'équipe travaille alors tous ensemble afin de trouver une solution pour rendre l'histoire vraiment plus intéressante. Il finit par avoir l'idée de raconter son histoire de façon narrative et d'y introduire des flashs d'informations. Pour ajouter au réalisme, il décide d'engager des comédiens, dont des imitateurs, dont un qui imite à la perfection la voix de Roosevelt, le président des États-Unis. De ces flash infos, Orson Welles s'inspire d'un réel événement qui était survenu un an auparavant et qui avait marqué la radio. Je parle bien sûr du crash de Lindenburg. Lindenburg, c'est cet énorme ballon dirigeable de l'Allemagne nazie. Le 6 mai 1937, il arrive au New Jersey et lorsqu'il vient pour s'arrimer, à l'arrière apparaît une étincelle et là, en quelques secondes, le dirigeable prend feu. Il y avait 60 personnes à bord qui vont brûler vifs instantanément. Il y avait un reporter sur place qui décrivait les événements à la radio. Je vous laisse entendre un extrait, on peut ressentir toutes les émotions. Practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and just enough to keep it. It bursts into flames. Wait, get it started. It's fighting, and it's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast, and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the fans just screaming around it. Et maintenant, je vous fais entendre le même flash info, sauf que j'ai placé à la fin de ce dernier le flash info créé par l'équipe de Orson Welles. Vous allez voir, c'est fou la ressemblance. It bursts into flames. Get it started. It's fighting, and it's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames. It's turning into flames. Now the whole field's caught by the wood, the bars, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Le lendemain, 31 octobre, journée d'Halloween, les médias rencontrent Orson Welles pour lui expliquer un peu l'ampleur qu'a pris sa pièce de théâtre et pour lui poser des questions vraiment stupides. Je vous laisse entendre un extrait. I simply don't know. I can't imagine. I mean, you must realize that when I left the broadcast last night, I went into dress rehearsal for a play that's opening in 2 days, and I've had almost no sleep, and I know less about this than you do. I haven't read the papers except... What was the first inkling you had that something was wrong? Were you aware of terror at the time you were giving this role? Were you aware that terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. You know, we did Dracula, and it seemed to me during Dracula I had high hopes that people would react as they do in a movie of that kind, and I don't know that they did, particularly, and so I've given up. One doesn't believe in the radio audience much. You don't know whether they're listening or not. You have no idea how many people are listening or what they're thinking. I had every hope that the people would be excited as they would be at a melodrama. Par la suite, sont sortis toutes sortes d'articles dans les journaux. Certains sont véridiques, d'autres me paraissent vraiment exagérés. On dirait vraiment des fake news de l'époque. Certains articles mentionnent qu'il y a eu des suicides de masse après cette
pièce de théâtre à la radio, des suicides de masse, les gens ont fait des infractus, les gens sortaient dans la rue à paniquer. C'est ce qu'on pouvait lire dans les journaux. J'ai trouvé aucune affirmation qui va dans ce sens-là. J'ai beau chercher, j'ai trouvé absolument rien. La seule chose que j'ai pu trouver, c'est qu'en 1938, il existait vraiment une guerre entre les journaux et la radio en ce qui concerne la transmission de l'information. Selon moi, les journaux ont vraiment amplifié le phénomène, mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens à la maison qui ont été paniqués. Ils ont été paniqués, ça, je suis convaincu à 100%, mais ils n'ont pas de là à sortir dans la rue, puis paniquer. Je vous laisse entendre quelques témoignages des jeunes de l'époque. Puis on se met en situation, en 1938, tu entends ça à la radio, tu veux savoir si c'est vrai. Il y a eu vraiment des appels qui ont été logés à la police. Ça, c'est véridique. Ensuite, en 1938, t'es paniqué, tu veux savoir si c'est vrai, t'appelles à la radio. La radio, dans ce temps-là, il n'y a pas 50 lignes. Hein. Ça sonne occupé, donc tu te dis, oh, c'est occupé. Je suis pas capable de rejoindre la radio. Les gens devaient se dire, oh, c'est peut-être vrai. Donc, c'est vraiment fascinant, cette histoire-là. Mais de là à dire qu'il y a eu des suicides de masse puis que les gens ont paniqué pour sortir dans la rue, selon moi, c'est totalement faux. The story, just when the radio announcer was asking the fella in New Jersey what it felt like seeing what happened in his backyard. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. Realism got me. Breaking right through. I didn't know then it was a play. I swallowed the whole thing as it came over the air, like a new national emergency or something. And the people were emitting, bellowing, agonizing noises. And the awful silence of the broadcaster. Music had just started when it was cut off, and this voice was saying, "The cylinder lies in a deep crater. No signs of life evident." My neighbor came to the door excitedly. Come quickly, she says. There's something on the radio I want you to hear. What is it about? I asked. I was starting to get curious. Marsmen, came her reply. That was her opinion. I think suit should be filed against him and the Columbia Broadcasting System. This is Orson Welles, ladies and gentlemen, out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. J'aurais tellement aimé ça être comme un petit fantôme, pouvoir me glisser dans le salon des Américains quand ils se sont fait annoncer à la fin de l'émission qui durait à peu près 1 heure que tout cela n'était qu'une pièce de théâtre. Ça devait être magique à voir. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Cette histoire est vraiment fascinante. Comme j'ai dit au début, ça fait 85 ans qu'elle est arrivée. Quand je vais sortir la vidéo, on va être proche de 85 ans jour pour jour là, que c'est arrivé. Fascinante aussi dû à son réalisme qui a vraiment dupé certaines personnes aux États-Unis. Ça aussi, ça me fascine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, je me répète, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, laisser des commentaires. Il va y avoir d'autres vidéos, genre comme ça, d'histoire ou de mystère. Pour conclure, je pourrais vous conseiller, je viens de terminer un livre qui est vraiment intéressant. Et peut-être que dans le futur, je pourrais faire des petites capsules concernant ce livre à suivre. Le livre s'appelle Frères d'armes, Band of Brothers, écrit par Stephen Ambrose. J'ai dévoré ce livre-là comme la télésérie. Il existe une télésérie qui a été créée par HBO. Si vous voulez la voir, tout ce qu'on voit dans la télésérie, c'est vraiment ce qu'on peut lire dans le livre. La télésérie aurait pu avoir une coupelle d'épisodes de plus. Il y a des choses qui sont dans le livre qui ne sont pas dans la télésérie, comme beaucoup d'événements après-guerre et beaucoup d'événements lorsque les soldats attendaient que la guerre se termine. Justement, il y a eu vraiment beaucoup de morts à cause de l'alcool. Les soldats prenaient leur voiture. Peu importe, en tout cas, là,
on va conclure cette vidéo. Mais plus tard, peut-être, je ferai des capsules sur Frères d'Armes. J'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Et voilà, là-dessus, gardez les yeux ouverts, on ne sait jamais. Et on se dit à la prochaine. Et prenez soin de vous. Bye bye.